X1 +. Toujours plus d'actu. On est en direct avec le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que la décision d'autoriser ou de tolérer cette manifestation a été prise à la légère dimanche ? Elle s'est prise d'abord, comme on le fait toujours, en concertant les forces de police, en faisant une analyse de risque, en consultant aussi le fédéral qui a reçu l'ensemble de l'ordre de mission. Et vous savez, je le dis vraiment très calmement, mais c'est une balance d'intérêt entre, en effet, la problématique sanitaire, nous sommes toujours en crise sanitaire, l'ordre public et la liberté d'expression. Comment expliquer à Bruxelles, mais aussi à Liège, à Anvers, à Gand, qu'on ne peut pas autoriser de rassemblement alors qu'ils ont lieu à Paris, à Londres, à Madrid, à Rome, dans beaucoup de capitales européennes. Aujourd'hui, la balance, elle n'est pas simple. Et j'ai entendu d'ailleurs plusieurs virologues comprendre que cette balance, de temps en temps, il y avait un peu de lest qui se faisait. Je veux aussi le dire qu'il y avait une discipline des manifestants. 99% d'entre eux étaient masqués. On avait mis 4000 masques de la ville de Bruxelles à leur disposition, de la ville de Bruxelles, parce que les masques du fédéral, on les attend toujours. Et donc, voilà, dans cette balance, c'est mon rôle comme bourgmestre, j'assume absolument tout ce qui s'est passé, c'est mon boulot, je ne suis pas là pour être là seulement quand ça se passe bien, il fallait à un moment donné trouver cet équilibre, c'est ce que nous avons essayé, la police de Bruxelles et moi-même, de trouver ce dimanche. Oui, vous dites vous assumez la décision qui a été prise quand des membres du mouvement réformateur comme David Wetzmann disent il faut que Philippe Claus prenne ses responsabilités et qu'il reconnaisse une erreur. Vous acceptez le terme d'erreur ou pas ? Non, je n'accepte absolument pas ce terme, mais donc, en tout cas, les gens ont donc bien compris qu'avec le MR, en tout cas, ce genre de mouvement n'aurait pas lieu. En effet, moi, c'est pas ma position. Je dois gérer 1000 manifestations par an. Je sais que cet équilibre est compliqué. J'ai en effet pesé le pour et le contre avec les services de police, mais aussi avec tout ce qui concernait le sanitaire, parce que vous le savez, la ville gère des hôpitaux comme Saint-Pierre et Bruckmann, et donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Mais personne n'est dupe sur le coup politique, que je ne comprends d'ailleurs pas très bien, dans lequel derrière l'EMR, puisque l'EMR connaissait très bien cette décision, et aucun responsable de l'EMR n'a pris le soin de m'appeler, ni les plus hautes instances du pays, avant la manifestation de dimanche. Or, je pense qu'ils ont mon GSM. C'est un coup politique, vous dites. Ça veut dire qu'on est dans un bras de fer un petit peu préélectoral. Sophie Wilmès, Première ministre, a fait part de sa désapprobation. Elle dit qu'elle allait prendre contact avec vous. Elle ne l'a pas fait encore. Elle a demandé que je vienne la rencontrer, ce que je ferai évidemment. Que ne m'a-t-elle appelé avant la manifestation de dimanche ? Ouais. On sait qu'il y a eu 239 arrestations. Est-ce qu'on a une idée du profil des personnes arrêtées ? Alors pour le moment, en effet, on est à un peu plus de 240 arrestations et je veux être très clair. 1, on va intervenir pour aider les commerçants parce que c'est absolument scandaleux ce qui est arrivé. 2, on va porter plainte civile et au pénal. Et 3, j'espère vraiment qu'on aura des condamnations lourdes. Il n'est pas question de tolérer ces casseurs. Ces voleurs doivent être condamnés fermement à des peines lourdes. Et en tout cas, tout ce que nous aurons dépensé pour soutenir les commerçants qui ont eu des vitrines cassées, nous allons les répercuter sur les casseurs qui ont été arrêtés. Ouais, une dernière question. Il y a une polémique dans la polémique. Philippe Claus, c'est notamment Denis Ducarme qui accuse la police de Bruxelles d'avoir tardé à intervenir. Est-ce qu'il y a eu des ordres pour que la police n'intervienne pas tout de suite lorsqu'il y a eu les premiers pillages de magasins ? Écoutez, je ne sais pas où était Denis Ducarme dimanche après-midi. Moi, j'étais toute l'après-midi, une grosse partie de la soirée avec le commissaire en chef dans ce qu'on appelle le bunker, le centre de commandement. Et je peux vous dire que j'ai suivi toutes les manœuvres. La police de Bruxelles est une police efficace, qui a parfaitement collaboré avec les services fédéraux, qui a fait son boulot. Il faut toujours débriefer et rapprendre. Mais de nouveau, on sent que le MR s'est mis en ordre de marche pour créer une polémique. Tout mon soutien aux policiers qui ont fait le boulot comme d'habitude. Ouais, vous confirmez qu'il n'y a pas eu de demande d'attendre avant d'intervenir, que les policiers ont pu intervenir tout de suite ? Absolument. Ouais. Évidemment, donc il y a évidemment toute une mesure tactique qui est là par rapport au fait qu'il y avait un jeu de chat à la souris. Je l'ai suivi en direct sur les écrans, évidemment, des cas. Et avec le commissaire en chef qui était à mes côtés, je suis resté en permanence dans ce bunker de commandement. Et donc, ce sont des manœuvres auxquelles les services d'ordre doivent faire face. Il faut toujours débriefer pour s'améliorer après, mais il n'y a absolument pas eu d'ordre de ne pas intervenir. Je m'inscris totalement en faux et j'étais dans le bunker, je le précise, et je suis prêt à confronter tous les témoignages par rapport à cela. Vous avez laissé entendre que le mouvement réformateur aurait pu avoir un souci avec le mot d'ordre de la manifestation et Georges-Louis Boucher vous demande de retirer ses propos et de présenter des excuses. Vous lui répondez quoi ce midi ? Je dis que c'est apparemment quelqu'un qui est plus dans les problèmes que dans les solutions. Moi, en politique, j'ai décidé d'être dans les solutions.